Quelle sera la nouvelle monnaie des BRICS? Jusqu'à présent, il y avait des spéculations sur la possibilité que les BRICS lancent une nouvelle monnaie en concurrence avec le dollar américain ou non. Bien qu'il y ait eu des discussions officielles sur le lancement d'un nouveau système de paiement comme SWIFT, aucune nouvelle officielle n'est parue concernant une monnaie des BRICS. Mais les choses ont maintenant changé. Les BRICS envisagent différentes options pour déterminer sur quoi baser leur nouvelle monnaie. À cet égard, la Russie a intensifié ses efforts et souhaite lancer la monnaie avant la fin de sa présidence cette année. Pour l'instant, les BRICS ont proposé soit de lancer une crypto-monnaie adossée au yuan chinois, soit une toute nouvelle monnaie adossée à l'or. Comment cela fonctionnera-t-il et est-ce que les BRICS choisiront l'une ou l'autre de ces options? Dans cette vidéo, découvrons cela. Commençons d'abord par parler des efforts des BRICS pour lancer des bourses de crypto-monnaies et un stablecoin des BRICS. Cela fait environ 15 ans que les BRICS ont été créés, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à développer leur propre monnaie. Cependant, la Russie est en train de tout changer, car elle a l'opportunité d'être à la tête de l'alliance. En tant que présidente des BRICS, la Russie a annoncé des plans pour lancer des bourses de crypto-monnaies soutenues par l'État et développer un stablecoin adossé aux BRICS et lié au yuan chinois. Mais ce ne sont pas que des plans. La Russie prévoit de créer 2 bourses de crypto-monnaies majeures à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Ces bourses visent à renforcer l'activité économique étrangère en permettant des transactions numériques et en intégrant des paiements numériques pour les règlements commerciaux. La bourse de Moscou devrait être établie en tant qu'entité distincte sous un cadre juridique expérimental, tandis que la bourse de Saint-Pétersbourg pourrait tirer parti de l'infrastructure existante de la bourse de devises de Saint-Pétersbourg, ou SPC. Mais qu'en est-il de la possibilité que le stablecoin soit adossé uniquement au yuan chinois? Le lancement de bourses de crypto-monnaies est un plan global, mais pour l'instant, l'accent est mis sur l'établissement d'une infrastructure qui pourrait soutenir un stablecoin unique et prêt à l'emploi. La Russie et ses partenaires des BRICS explorent le lancement d'un stablecoin adossé au yuan chinois à un ratio de 1 pour 1. Cette initiative s'aligne sur l'objectif de la Chine de positionner le yuan comme une monnaie mondiale et reflète une stratégie plus large visant à réduire la dépendance au dollar américain dans le commerce international. Le stablecoin devrait offrir un moyen stable et sécurisé de réaliser des transactions, minimisant les préoccupations concernant la volatilité des prix. Mais ce stablecoin peut-il être adossé à l'or? Eh bien, il n'y a pas eu de déclarations officielles à ce sujet, mais il y a des spéculations selon lesquelles le stablecoin des BRICS pourrait être soutenu par l'or, étant donné les réserves substantielles détenues par les pays des BRICS. Cet adossement ne fournirait pas seulement un soutien solide à la monnaie, mais attirerait également les nations à la recherche d'alternatives aux actifs libellés en dollars. Mais que fait l'Inde concernant le plan des BRICS de lancer un stablecoin? Tandis que la Russie fait avancer ses initiatives de monnaie numérique, l'Inde travaille sur l'établissement d'un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies. Le gouvernement indien sollicite activement l'avis du public sur la réglementation des crypto-monnaies, avec un cadre détaillé qui devrait être dévoilé plus tard cette année. Des rapports indiquent que l'Inde aurait utilisé des crypto-monnaies pour acheter du pétrole aux Émirats arabes unis. Mais comment cela renforcera-t-il les BRICS? Le lancement d'un stablecoin crypto par les nations des BRICS a le potentiel de transformer la manière dont ces pays mènent leurs échanges commerciaux. En s'éloignant des systèmes financiers traditionnels et en encourageant des liens économiques plus étroits, ancrés dans le yuan chinois, ce stablecoin utiliserait l'infrastructure puissante de la technologie blockchain, qui offre plusieurs avantages pour le commerce international. Jusqu'à présent, cette technologie était utilisée uniquement par des particuliers, leur permettant d'envoyer et de recevoir de l'argent sans passer par le système de paiement traditionnel comme SWIFT. Cependant, les BRICS deviennent la première alliance à adopter les crypto-monnaies. En mettant en œuvre un stablecoin basé sur la blockchain, les pays des BRICS pourraient faciliter des règlements en temps réel et réduire considérablement les risques de fraude et d'erreurs souvent présents dans les systèmes bancaires traditionnels. L'utilisation de la technologie blockchain pour leur stablecoin permettrait aux membres des BRICS de rationaliser tous les types de commerce. Contrairement aux systèmes financiers traditionnels, qui reposent sur des intermédiaires tels que les banques et les systèmes de paiement occidentaux, la blockchain permet des transactions directes et sécurisées entre partenaires commerciaux, peu importe leur localisation. Cela est particulièrement avantageux pour les nations des BRICS, qui couvrent plusieurs continents et opèrent sous différentes politiques économiques et réglementations. La technologie blockchain aide ainsi à créer un environnement commercial unifié et efficace, favorisant des liens économiques plus forts entre ces pays. Avantage pour éviter les sanctions. De plus,
L'adossement du stablecoin des BRICS au yuan chinois apporterait un nouveau niveau de stabilité et de prévisibilité au commerce au sein du bloc des BRICS. Contrairement aux autres crypto-monnaies qui peuvent être très volatiles, un stablecoin maintient sa valeur en étant adossé à un actif plus stable, dans ce cas, le yuan chinois. Adosser le stablecoin au yuan à un ratio de 1 pour 1 garantirait que sa valeur reste constante, minimisant la volatilité et fournissant un moyen d'échange fiable pour le commerce international. Cette stabilité est cruciale pour les entreprises et les gouvernements qui dépendent de coûts et de revenus prévisibles. Un stablecoin adossé au yuan permettrait aux membres des BRICS d'éviter les risques associés aux fluctuations des taux de change, qui peuvent compliquer les accords commerciaux internationaux et avoir un impact sur les stratégies de tarification. Renforcement du statut du yuan. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Relier le stablecoin des BRICS au yuan chinois renforcerait le statut du yuan en tant que monnaie mondiale, défiant la domination actuelle du dollar américain. À mesure que de plus en plus de transactions internationales sont effectuées à l'aide du stablecoin des BRICS, la demande pour le yuan augmenterait, renforçant sa valeur et en faisant une monnaie de réserve plus attrayante pour les banques centrales du monde entier. Ce changement positionnerait stratégiquement la Chine au centre du système financier mondial, lui accordant un pouvoir économique et une influence accrue. À mesure que le stablecoin gagne en acceptation, cela pourrait conduire à une utilisation plus large du yuan sur les marchés internationaux, consolidant davantage son rôle en tant que monnaie mondiale majeure. Possibilité d'une monnaie adossée à l'or. Mais qu'en est-il de la possibilité d'une nouvelle monnaie adossée à l'or? Le lancement d'un stablecoin n'est pas la seule option envisagée par les BRICS. La nouvelle monnaie pourrait être adossée à l'or, un choix stratégique visant à garantir sa stabilité. La valeur inhérente et la stabilité de l'or en font une base idéale pour un nouveau système monétaire, similaire à l'étalon or, qui soutenait autrefois l'accord de Bretton Woods. En ancrant la monnaie à l'or, les BRICS cherchent à établir un moyen d'échange sûr et fiable capable de résister aux fluctuations économiques mondiales et de fournir une plateforme stable pour les règlements transfrontaliers. La Russie est particulièrement désireuse de voir le lancement de cette nouvelle monnaie, étant donné son exclusion actuelle du système financier occidental en raison des sanctions. Une monnaie des BRICS opérant indépendamment des réseaux financiers existants, tels que SWIFT, est particulièrement attrayante pour Moscou, qui recherche des méthodes alternatives pour le commerce mondial et les transactions financières. La décision de soutenir la nouvelle monnaie des BRICS avec de l'or a poussé les pays membres à augmenter leurs achats d'or, peut-être en vue du lancement de la monnaie. Que les BRICS se préparent à lancer un stablecoin, une monnaie adossée à l'or ou les deux, une chose est claire, le dollar américain sera bientôt remplacé. La Russie est plus déterminée que jamais à mettre en place toute l'infrastructure nécessaire pour lancer officiellement une nouvelle monnaie des BRICS d'ici la fin de 2024. Que pensez-vous? Les BRICS devraient-ils lancer une nouvelle monnaie adossée à l'or ou un stablecoin alimenté par la blockchain? N'est-il pas vrai que le stablecoin serait plus avantageux en raison de sa sécurité et de son infrastructure déjà développée? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Quand pensez-vous que la monnaie des BRICS remplacera complètement le dollar américain? Souhaitez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de cloche à côté pour ne pas manquer nos vidéos. C'est la meilleure manière de nous soutenir.